Shabbat Shalom à tous et bienvenue à un Mekorot très spécial depuis Orlando, en Floride. Nous venons d'achever un projet très particulier. Nous avons pu assembler un Mishkan composé de nombreuses personnes de différentes nationalités. Ce furent des jours extraordinaires. Aujourd'hui, je veux conclure en partageant avec vous une parole très importante et bien particulière. Dans cette paracha, il y a quelque chose d'étrange et de bizarre. Et à moins d'avoir un œil aiguisé, on ne le remarque pas. Il est dit dans la Torah, juste à la fin du chapitre 39, que l'œuvre du Mishkan avait commencé, que le travail du Mishkan avait été fait. Mais ensuite, au verset suivant, nous lisons que les enfants d'Israël ont apporté les krasim à Moshe Rabbeinu. Le mot krasim en hébreu vient du mot krissa, qui signifie débris, c'est-à-dire des choses cassées, des morceaux de bois brisés. Ils ont présenté à Moïse un Mishkan incomplet. Mais, attendez, si c'est le cas, pourquoi est-il écrit juste avant que le Mishkan était construit et qu'il était déjà monté et que l'œuvre de la Avoda HaKodesh était accomplie? N'avions-nous pas besoin d'un Mishkan pour que l'Avoda HaKodesh puisse commencer? La Torah vient nous enseigner quelque chose de très important. Vous voyez, l'Avoda HaMishkan a commencé dans Exode 25. Et parfois, il faut se rappeler ce que nous enseignent les Pirkei Avot, un recueil de sagesse juive ancienne. Ne regardez pas le récipient, mais ce qu'il contient. Cette métaphore nous invite à voir au-delà des apparences. En quoi consiste le récipient? C'est quelque chose dont tu devrais te souvenir. Regarde derrière moi. Je suis ici dans l'une des plus belles synagogues et je vous invite à venir la visiter un jour pour en admirer la beauté. C'est comme dans la paracha d'aujourd'hui, on peut y admirer l'œuvre des artisans qui y ont travaillé pendant de très nombreuses années. Quelqu'un est venu ici, quelqu'un a construit l'arche. Oui, quelqu'un est venu, et si vous venez, je pourrai vous montrer ce magnifique Aaron qui a été fabriqué ici. Il est vraiment extraordinaire. Mais de quoi s'agit-il? Quand a commencé la Avoda? La Avoda a-t-elle commencé lorsque le Aaron a été monté? Lorsque le Mishkan a été monté? La réponse est non. Et nous devons bien comprendre que dans l'esprit de Dieu, le travail a commencé dans Exode. Chapitre 25. Le Mishkan était prêt dès le début car la Avoda c'est un travail en cours, une œuvre qui se continue. Donc, bien qu'il n'ait pas été achevé, pour Hachem, il était là. Il a dit, non, il y a longtemps que la Avoda a commencé, que est-ce que cela nous apprend? Ici, que est-ce que la Torah est venue nous enseigner? Rappelez-vous que pour être un réceptacle, la Shekinah doit prendre place. En fait, Dieu a dit, la Shekinah est là, le Mishkan n'est peut-être pas encore construit, mais la Shekinah est déjà en vous. Pour que nous puissions arriver à ce niveau, nous devons nous rappeler que pour être un Mishkan qui fonctionne, Dieu ne cherche pas à ce que vous cochiez au fur et à mesure tout ce qui est accompli et tout ce qui est parfait. Pour être un Mishkan vivant pour Dieu, tout ce que vous devez faire, c'est continuer à travailler et à vous rendre disponible. Et même si vous avez des débris, comme dans la Torah cette semaine, le krasav, les krasim, regardez donc les choses incroyables que la Torah nous dit ici, au chapitre 39, verset 32. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle et de la tente d'assignation. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont fait tout ce que Hachem avait ordonné à Moïse. Vous voyez, même en obéissant, on n'y arrive pas. Il y aura de la casse, beaucoup de casse. Mais Dieu bénira notre travail. Il le bénira si nous faisons ces choses, même si on ne les fait pas de façon parfaite. Mes amis, c'est un message de grâce. Le livre de l'Exode se termine cette semaine avec un message de grâce très important et dont nous devons tous nous souvenir. N'oubliez pas que la loi et la grâce iront toujours ensemble. C'est le message que Moïse nous a laissé. Que Dieu vous bénisse. Par ce Mekorot.